bonjour à tous. Donc on va aborder un aspect, l'aspect plus sociologique donc des plantations d'alignement. Donc je vais vous présenter une action qu'on a lancée en région bruxelloise l'année passée avec la commune de Molenbeek. Et donc cette année, en 2012, donc on a lancé l'action maintenant dans 4 communes et on continue sur Molenbeek. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite sur les choses dont on a déjà parlé. Donc d'abord 2 constats. Donc le premier, on en a parlé un peu ce matin, c'est qu'aujourd'hui donc on vit dans des régions qui sont excessivement urbanisées. Et donc dans nos régions à nous, déjà 75% de la population vit dans des zones urbanisées. Donc aujourd'hui, il n'est plus possible de ne pas prendre en considération la nature qui se trouve en ville. Alors un autre constat qui est malheureusement fort déplorable, c'est que eu égard à toutes les crises alimentaires et environnementales qu'on connaît ce jour, donc une chose est certaine, c'est qu'on peut se rendre compte que le lien entre l'homme et la nature est brisé. Donc voilà, ça c'était juste pour une petite introduction sommaire. Alors, on l'a dit, on l'a redit, donc la nature en ville est importante. Elle est importante pourquoi? Parce qu'elle permet de passer par la réconciliation entre l'homme et la nature. Elle a un rôle éducatif qui est excessivement important. Et donc, il est, pour nous en tout cas, donc c'est l'activité de notre association, c'est de mettre en évidence cette nature en ville et de faire comprendre à l'homme l'intérêt qu'on a et qu'il a d'avoir ce type, d'avoir une nature de proximité et une nature de façon générale. Donc on l'a déjà dit plusieurs fois aussi. Donc ça fait 150 ans qu'on privilégie une nature qui est principalement belle. Hein. Donc on a fait... donc il y a eu pas mal de phénomènes de mode qui nous ont amené énormément d'espèces, soit exotiques, soit horticoles, dont l'intérêt est effectivement réduit pour la biodiversité. Alors le défi de la ville... J'essaie d'aller plus vite. Hein. Le défi de la ville durable d'aujourd'hui, pour notre association, je pense qu'il y en a 2. Le premier, c'est de prendre en considération cette biodiversité urbaine et c'est de tout faire pour favoriser cette biodiversité urbaine. Donc je pense que vous l'avez tous bien compris maintenant. Il n'y a pas une recette, il y a des recettes, il y a des choses à ne pas faire, il y a plein de choses à faire. Mais je pense que c'est un peu l'objectif du colloque. Ce qui est important, c'est qu'il faut y penser, c'est tout. Enfin, je dis, il y a des choses à faire et il ne faut pas faire n'importe quoi. En tout cas, sûrement pas ne privilégier que l'aspect esthétique. Favoriser la biodiversité urbaine, je pense que vous êtes tous quand même relativement sensibilisés à toutes les techniques possibles et imaginables. Johan vient nous en dresser toute une série. Donc voilà, je vais aller un peu plus vite là-dessus. Par contre, on n'en a pas vraiment parlé, mais donc ce qui est important aussi, c'est de réduire l'impact de l'urbanisation sur la nature. Et donc on a quand même plusieurs moyens qui sont assez intéressants. Donc 2 principaux qui sont les toitures vertes, dont c'est une parenthèse, ça n'a rien à voir avec le colloque, mais je pense qu'on a pas mal de pistes pour installer sur les toitures vertes des espèces qui sont également intéressantes pour la biodiversité. Il y a des espèces indigènes, en tout cas il faut mettre autre chose que simplement des graminées, des sédums. Je ferme la parenthèse. Chose qui est très importante au niveau des alignements, c'est les végétations, c'est les plantes grimpantes, pour que en tout cas elles soient... pour que la plante soit plantée au sol et que ce ne soit pas des murs végétalisés comme on les voit maintenant, qui ont peut-être certaines valeurs esthétiques, mais au niveau environnemental c'est assez lamentable, puisqu'on travaille avec des systèmes de pompe, avec des systèmes, c'est de l'hydroponie, c'est pas mal de phyto. Donc voilà, il faut quand même le savoir avant de croire qu'on fait une démarche environnementale en installant un mur purement végétalisé. Alors, on l'a dit plusieurs fois, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire passer le message, en tout cas au niveau du grand public. La ville contient une extraordinaire biodiversité ordinaire. Donc voilà. Quoique, donc on l'a vu avec les abeilles, évidemment, moi je connais aussi un peu plus en abeilles, donc on voit avec les abeilles qu'il y a quand même dans les villes pas mal de variétés qui sont rares. Alors, le deuxième défi de la nature en ville, c'est revenir à une nature nourricière. Donc, je dis bien revenir. Donc, on a l'occasion de faire des activités parfois
dans des seigneuries, dans des homes. Et donc on se rend compte que jusque dans les années 50, ben, il y avait partout dans tous les quartiers de Bruxelles, on avait des jardins potagers. Partout dans tous les quartiers de Bruxelles, il y avait dans ces jardins potagers, il y avait des ruchers, il ne faut pas hésiter à le dire. Il y avait des vergers conservatoires, enfin il y a des petits vergers, pardon, qui soient privatifs ou qui soient communs. Donc voilà, je pense qu'un des défis de la ville d'aujourd'hui, c'est de réintroduire cette nature nourricière. Je pense pour deux choses. D'abord, il ne faut quand même pas négliger la souveraineté alimentaire de la ville. Même si on peut grappiller 1%, ben c'est toujours 1% de prix. Et puis surtout, c'est son rôle éducatif. Donc nous, on passe son temps dans les écoles. Je peux vous dire que le lait des vaches, il vient du magasin, les carottes poussent dans les arbres. Enfin, c'est devenu dramatique, quoi. Donc il est vraiment temps de recréer du lien. Donc voilà, la nature dans la ville durable, c'est utiliser tous les moyens qu'on peut pour pouvoir la mettre en évidence. Alors, j'en arrive enfin à notre projet. Alors, le projet adoption pied d'arbre, on l'a appelé Maya, je vais vous expliquer pourquoi. Alors concrètement, si vous voulez, en région Wallonne, il y a le ministre Lutgen qui a lancé un plan qui s'appelle le plan Maya. Nous, on voulait lancer quand même quelque chose au niveau de la région bruxelloise et au niveau de la ville surtout. Et donc, on a fait une contraction entre le maillage vert, et Maya l'abeille. Donc, on l'a appelé maillage. Et donc, comme on sait faire que des abeilles, on a décidé au niveau du public de vendre le projet plutôt comme étant une façon de sauver les abeilles. Et donc, on propose aux citoyens de créer un maillage vert, un maillage écologique, mais surtout un maillage citoyen. Vous allez le voir par après. Et alors, ça, c'est une chose quand même qui est intéressante. C'est aussi une façon de co-gérer l'espace public. Je pense qu'il est très important maintenant, en tout cas sûrement pour les espaces verts, de les co-gérer avec les citoyens. C'est quand même eux qui les fréquentent. Alors, en deux mots, en gros, on va mettre des abeilles, je veux dire, abeille, c'est comme le francophonie ici, dès que je dis abeille, je gagne 1 €. Et donc, on installe soit un rucher, soit on fait un projet pour favoriser des sites de nidification pour les abeilles sauvages, principalement les abeilles solitaires. Ensuite, on propose donc de verduriser les rues. Donc là, alors là, ça dépend un peu des types de projets. Bon, on part toujours des pieds d'arbres, évidemment. J'en parlerai un peu après. Mais il y a plusieurs façons de verduriser les rues, puisque je vous en ai déjà parlé. Donc il y a les arbres, il y a les plantes grimpantes, il y a aussi les haies, il y a aussi les petits jardinets qui se trouvent à l'avant de certaines maisons. Il y en a à Boisfort, il y en a à Uccle pas mal. Scarbeck, donc il y en a quand même dans toutes les communes. Alors, ce qui est important, je pense, donc ici moi j'aborde plus particulièrement l'aspect sociologique, donc l'aspect sensibilisation au niveau des habitants. Je pense que ce qui est important, c'est de reprendre possession de cet espace public, donc il faut pouvoir co-gérer. Monsieur Gaipers qui vous en parlera cet après-midi, je pense qu'il y a des échevins qui jouent tout à fait le jeu et qui le font vraiment très très bien. Et donc il est important de pouvoir co-gérer un espace qui est finalement, quand on parle des trottoirs, là où se retrouvent les aires d'alignement, souvent l'habitant il est là et il se dit oui non c'est pas mon trottoir mais c'est quand même moi qui dois l'entretenir, mais je ne peux jamais rien décider de ce que je veux mettre, de ce que je veux planter. Donc je pense que c'est quand même un territoire qui fait frontière, et donc on peut le voir, soit la commune dit non, je gère tout, comme certaines communes le font, soit des communes disent non, on peut le co-gérer, on peut trouver une façon de faire des projets ensemble. Donc alors c'est ce qui se passe dans le projet maillage. Donc nous, on va de toute façon demander une collaboration entre le citoyen et la commune afin qu'il y ait une réelle dynamique qui se passe dans la commune. Donc ici vous voyez par exemple, ça c'est une journée de plantation, c'était ici à Molenbeek l'année passée, il y avait 6 personnes dont 2 voisins qui se sont mis sur un seul pied d'arbre. On fait des conférences, ici ça c'est les chefs justement qui expliquaient un peu à un groupe d'enfants quel était l'intérêt de planter, la place de l'abeille, etc., etc. Donc voilà, ça c'est la remise des plantes par le service des plantations. Alors, les pieds d'arbres, donc ça ce sont quelques photos qu'on a prises sur la région bruxelloise.
pour vous montrer un peu l'état des lieux des arbres, des pieds d'arbres bruxellois. Donc en gros, comme le dirait Mirkir, les pieds d'arbres sont des microchamps urbains, donc sont des mini-dépotoirs. Donc on les a classifiés parce qu'on trouvait ça marrant. Donc ici on a ce qu'on a appelé le pied d'arbre dépotoir. On a le pied d'arbre poubelle évidemment, hein. Ça c'est le lieu préféré des Bruxellois, enfin en général des citadins, pour déposer les poubelles. C'est interdit, hein, Bruxelles, on peut les mettre partout sauf là. Canicite évidemment, hein, enfin bon, on voit peut-être pas très bien, mais enfin bon, il n'y a pas de montage, hein, aucun montage. Alors ça c'est marrant, hein, depuis les interdictions de cigarettes, on en a pas mal comme ça, hein, donc ce sont des pieds d'arbres cendriers. Alors on a malheureusement les pieds d'arbres déserts, donc très propres, hein, ceux-ci, je ne donnerai pas la commune. Hein. Et alors, bon, ça c'est quand même le mieux, hein, donc c'est quoi, c'est micro-drainant? C'est du vrai béton, on l'a vu. Je ne pas la commune non plus. Tout ça vient de Bruxelles. Donc voilà, en gros, donc, le projet, qu'est-ce qu'il propose? Ben, il propose aux participants, aux citoyens, donc d'adopter un pied d'arbre, et donc ils reçoivent des fleurs, alors soit des graines, soit des fleurs, soit des bulbes, soit de tout. Et donc des conseils, on essaie toujours que les conseils viennent du service des plantations de la commune. Pourquoi? Pour créer vraiment du lien entre la commune et les citoyens. Il faut que le projet puisse aussi être durable et que le jour où nous on s'en va, où on a fini de lancer l'action, ben que ce projet puisse perdurer. Alors en échange de ça, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ben, ils doivent entretenir ces pieds d'arbres. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, de temps en temps, enlever l'une ou l'autre plante qui prend un peu plus de place que d'autres, voilà, une petite gestion, en replanter l'une ou l'autre. On demande d'arroser si nécessaire, mais c'est bon, voilà, c'est si nécessaire, de retirer les déchets. En fait, on propose surtout aux citoyens de devenir des acteurs de changement, de devenir des éco-citoyens. Dans les espèces qu'on leur fournit, ben, on va leur fournir principalement des espèces indigènes. Pourquoi? Parce que ça permet de véhiculer un message assez simple, c'est que quand on plante une plante indigène, on doit déjà plus se soucier de savoir quelle est sa place dans la biodiversité. Si les plantes indigènes sont toujours là après 10 000 ans. Non, c'était combien les herbacées? 10 000 ans, pas plus. Ouais, si elles sont toujours là, c'est qu'elles ont un rôle. Donc, l'intérêt de faire passer ce message est celui-là, c'est de dire, ben voilà, d'essayer de faire comprendre un peu que même en ville, il y a un écosystème, il y a une biodiversité. Alors, on permet évidemment d'avoir des plantes horticoles, on fait simplement attention, ou même voire exotiques, on fait simplement attention qu'elles aient encore un rôle dans la biodiversité, alors au moins un rôle primaire, enfin, en gros qu'elles donnent au moins du nectar ou du pollen. Alors, c'est un projet qui est durable. Alors pourquoi l'action est-elle durable? Parce qu'elle a des implications donc, sur les trois plans. Donc au niveau social, il y a clairement une implication citoyenne. Donc chaque fois qu'on a fait des présentations, ben, les citoyens se déplacent, il y a une discussion entre les citoyens, entre les instances communales, entre les différents conseillers qui sont là. Il y a une collaboration entre les voisins, donc nous déjà, ça va aller, je sais pas, une collaboration entre les voisins, avec les associations, les commerçants, les fonctionnaires, les entreprises, donc il y a des choses qui se passent au niveau social qui sont très très intéressantes. Au niveau économique, ben, on en a vaguement esquissé un petit mot, mais les communes, il faut quand même savoir que l'entretien des pieds d'arbres est quelque chose qui leur coûte énormément d'argent, pas les communes ou les régions. Hein. Alors, par le biais d'adoption, ben, finalement, on sensibilise la personne, ça devient le pied d'arbre d'une personne, et cette personne veut par rapport à son voisin, veut par rapport aux gens qui viennent chez eux, enfin, ils viennent les visiter, ben, voilà, ils veulent avoir un beau pied d'arbre, et donc ils vont spontanément s'occuper de ce pied d'arbre, le nettoyer, voilà, et donc ce qui est intéressant dans ce type de projet, c'est qu'une fois que le projet est lancé, donc on a vu ça dans les verdurisations spontanées, une fois que le projet est lancé, eh bien, les années qui suivent, eh bien, le projet perdure, et donc les citoyens, les habitants continuent à verduriser leur pied d'arbre. Alors on a bien évidemment, donc ça c'était quelque chose qui nous avait été clairement signalé, donc il y avait des commerçants à Molenbeek, il y avait des commerçants qui souhaitaient adopter plusieurs pieds d'arbres autour de leur commerce, mais vraiment pour rehausser la qualité et l'aspect visuel autour de leur commerce.
Alors environnemental, ça va, on en a déjà assez parlé. Alors, pourquoi fleurir son quartier, hormis pour les aspects purement écologiques, donc on va voir plutôt les aspects beaucoup plus sociologiques. Mais clairement, il y a pas mal d'études, je ne vais pas vous en parler comme ça, mais enfin, il y a pas mal d'études qui pointent clairement le fait que une fois qu'un endroit est arboré, est verdurisé, eh bien, il y a toute une série de plus-values sociologiques qui en découlent. Donc ça augmente, ça augmente l'image publique du quartier, la beauté du paysage, les gens sont contents, ils sortent de chez eux, ils s'y sentent bien, il y a moins d'anxiété. À Chicago, on a encore lu il y a 2 jours, il y a moins de criminalité, voilà. Donc il y a un aspect au niveau de la qualité, au niveau du bien-être qui est quand même fort important. Mais donc c'est aussi aider la nature à s'installer, et donc c'est surtout là que je voulais arriver, c'est aussi permettre aux gens d'observer la nature. Donc, les gens qui habitent dans des quartiers qui sont un peu plus denses, où il y a un peu moins d'espace vert, eh bien ils sont contents de voir un oiseau se poser ou un papillon papillonner dans un arbre d'alignement. Donc ça permet cette observation de la nature. Et alors, chose qui est quand même assez intéressante aujourd'hui dans la démarche en alimentation durable, ça permet aussi de rester connecté au cycle des saisons, au cycle de la nature. Et donc on voit les feuilles tomber, on a quand même cette impression que la nature vit et qu'elle n'est pas la même tout le temps, hein, ce qu'on a parfois oublié aussi. Alors, juste 2-3 petits mots sur la démarche, je dirais, plus politique. Donc, je pense, on en a parlé, on n'en a pas vraiment beaucoup parlé avec Romaric, mais il faut savoir que certains hommes politiques, certaines personnalités politiques ont quand même maintenant compris que la nature avait un impact réellement favorable sur les citoyens. Donc c'est une des raisons pour lesquelles à la ville de Nantes il y a une avancée, et c'est parce que le maire de Nantes a compris il y a déjà bien longtemps que le fait que Nantes était très vert le rendait Nantes très attractif. Donc je pense qu'il est important de faire passer ce message-là vers nos hommes politiques. Alors par contre, ça c'est plus une considération un peu plus personnelle, mais je pense qu'à Bruxelles, on se devrait d'être vraiment un modèle en matière de nature dans la ville. Donc il faut quand même savoir qu'à Bruxelles, on a toutes les institutions communales, tous les commissaires européens vivent à Bruxelles, tous les fonctionnaires. Et donc je pense qu'on a, nous, une possibilité de levier qui est qu'aucune autre ville européenne n'a. Bon, je sais bien, c'est des problèmes budgétaires, on va pas discuter. Moi, je suis une petite association, on essaye juste de faire passer le message, mais je pense clairement, on voit bien, souvent quand on fait des activités publiques, on a des fonctionnaires européens et parfois des hauts fonctionnaires européens. Donc je pense que Bruxelles a vraiment, par rapport à ça, peut vraiment faire avancer les choses. On peut faire passer des messages assez clairs, assez faciles. M. Kempener va pas m'en... Il le sait bien, puisque donc, ils ont installé donc, un petit espace nature le nom de la DG Environnement. Donc voilà, je pense que ici c'est important. Ceci dit, de façon générale, je pense que pour nous, il est important de mettre en évidence la nature là où les gens passent, là où les gens vivent, pour pouvoir les sensibiliser. Donc il n'y a pas que dans les jardins. Donc dans les jardins, les gens, on se rend bien compte qu'ils font un peu n'importe quoi. Donc moi je suis pour de rendre la nature vraiment attractive, de la rendre présente partout. Voilà, donc ici je vais vous montrer juste 2-3 projets. Ici par exemple c'est une grande surface, on a mis tout un projet, on a mis un petit rucher pédagogique, on a mis une prairie fleurie, on a mis des panneaux sur la vie de l'abeille. Ici par exemple c'est un rucher qui se situe sur le centre administratif de la ville de Bruxelles-Ville. Donc on a fait pendant 2 ans, on a fait des activités avec les fonctionnaires de la ville de Bruxelles. Ils ont chacun reçu un petit pot de miel, et donc distribué par le service éco-conseil. Donc ça veut dire que le service éco-conseil a touché, bon ça a pris quelques jours, je ne dis pas, mais en quelques jours ils ont touché les 800 fonctionnaires qui vivaient dans le bâtiment et ont pu discuter, rentrer en relation. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui les choses doivent se faire comme ça. Et, voilà.
j'entends bien l'aspect de biodiversité, mais l'aspect sociologique est vraiment primordial. Voilà. Ouais, c'est fini.